La spiritualité, est-ce une condition vers le succès matériel ou un canal vers la passivité? Mesdames et messieurs de la communauté Zondos, bonjour. Toujours un honneur et un plaisir pour nous de nous retrouver devant vos écrans pour une session de partage d'expériences. Lesquelles expériences peuvent contribuer dans une certaine mesure à impacter positivement l'évolution de vos entreprises et de vos organisations. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous prononcer sur un sujet assez essentiel que crucial. Il s'agit du lien entre le succès matériel et la spiritualité. Contrairement à la pensée de beaucoup de personnes, il y aurait une sorte de complémentarité entre ces deux types de succès. D'un côté, nous avons le succès spirituel qui tient à la recherche de la force intérieure, de la foi, de la sagesse, et de l'autre, le succès matériel qui est effectivement la recherche de biens matériels, de la richesse et surtout de la carrière. Quel point de jonction peut-on trouver entre ces deux dimensions du succès? Primo, nous pouvons voir au succès spirituel comme la fondation du succès matériel. La spiritualité, c'est avant tout l'art de se connaître soi-même, d'avoir des valeurs et surtout de pouvoir cultiver la foi et la sagesse. Celui qui arrive effectivement à développer cette force intérieure peut mieux gérer les épreuves de la vie quotidienne et surtout pouvoir surmonter les stress liés au monde matériel. Nous allons prendre l'exemple de celui qui pratique la gratitude, la méditation ou les prières quotidiennes, prend mieux de bonnes décisions et arrive effectivement à mieux gérer ses relations et partant de là ses affaires. D'où la nécessité de cultiver chaque jour que Dieu fait la force intérieure qui est en quelque sorte le socle d'attraction de matériel ou encore d'une vie matérielle mieux épanouie. Secondo, nous pouvons voir en la réussite matérielle un accompagnement à la vie spirituelle. En réalité, le succès matériel n'est pas du tout mauvais en soi, mais il doit être accompagné, bien sûr, de valeurs. La recherche du matériel sans valeur peut effectivement conduire à un vide intérieur. Par contre, quand il est accompagné de valeurs, peut effectivement contribuer à une édification personnelle et sociale. On peut effectivement contribuer à épanouir sa communauté. On va prendre l'exemple d'un homme d'affaires ou un entrepreneur qui ne voit pas seulement son entreprise comme un moyen d'accumuler de la richesse, mais plutôt également de contribuer à soutenir sa famille et de contribuer à des causes ou à des initiatives nobles de sa communauté. L'entreprise, en ce moment, va au-delà de la simple recherche de profit personnel. L'entrepreneur ici est vu comme celui-là qui a un sens de la spiritualité. Ce qui nous conduit vers le troisième point, qui est celui de la recherche de l'équilibre entre le succès spirituel et le succès matériel. Le gros défi est effectivement de retrouver l'équilibre entre ces deux dimensions de succès. Le succès matériel
sans cette valeur, sans ces valeurs, peut conduire effectivement à un vide, comme je l'ai si bien dit plus haut, et la spiritualité aussi, sans action, nous présente les risques d'aller vers la passivité. Donc, il est nécessaire de pouvoir concilier les deux. Et cette conciliation de ces deux dimensions du succès peut nous permettre en ce moment d'enrichir notre âme, mais également notre portefeuille. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il n'y a pas d'opposition entre ces deux dimensions de succès, mais plutôt une symbiose, une complémentarité. Je vais vous demander de nous partager vos expériences sur la relation entre succès matériel et spiritualité. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous sur un autre numéro sur Zondos. À très bientôt. Au revoir, bye bye, ciao.